Nous sommes aujourd'hui le 15 Marcheshvan. Après nous avoir expliqué que le tzaddik, une fois parti de ce monde matériel, nous donne une partie de lui-même, c'est-à-dire Emouna, Ira et Ahava, sa foi en Hachem, sa crainte d'Akadosh Baruch Hu et son amour pour Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, le Hanmourazaken nous dit qu'il y a une deuxième façon qu'a le tzaddik de nous donner. Cette deuxième manière ne s'habille pas dans notre intelligence. Elle n'est pas le fruit de notre travail personnel. Et donc, au fond, ça n'est pas une lumière qui est punie, qui est profonde. Dans le langage de la Chassidoute, on dit que c'est une lumière qui est makif, qui nous entoure, on baigne dedans. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, la Neshama du Tzaddik, quand elle remonte à sa source, qui est quoi sa source? C'est le niveau de Malchut, de Hatzilut. Dans le langage du Zohar, on appelle ça Sde Tapuchim. Donc, quand la Neshama, elle remonte à sa source, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une union entre tout le travail que le Tzaddik a mené sur terre, son action, sa Torah, sa Avoda, toute la vie qu'il a menée sur terre, eh bien, maintenant, elle va rejaillir. C'est une lumière d'union entre sa neshama et sa source qui va faire que finalement il va y avoir une très très grande lumière. Et donc cette lumière va se révéler et ça va éclairer les élèves. Les élèves pourquoi? Parce que eux se sont servis et se servent du canal du tzaddik, ils se sont servis du chemin du tzaddik pour faire avodat Hashem. Et à partir de ce moment-là, eh bien cette lumière, elle va les toucher, elle va les impacter, mais elle va venir d'en haut. Comment? Eh bien, par le fait qu'il va y avoir un sentiment dans le cœur. Ça n'est pas quelque chose de vraiment révélé en nous, mais on a un sentiment. Ou bien des pensées de Teshuvah. Ou bien notre action, eh bien, au fond, elle est induite par justement cette lumière dans laquelle nous sommes. Alors, finalement, cette lumière-là, c'est pour ça qu'on l'appelle guidoulé, guidouline, parce que c'est une lumière par ricochet, si l'on peut dire. Parce que ça n'est pas direct, mais il y a deux choses ici qui sont là. Il y a l'union du tzaddik, de sa neshama, avec sa source, et cette source qui va rejaillir dans ses élèves. Et donc, cette lumière, on n'en est pas vraiment conscient. C'est quelque chose dans lequel on baigne. Le Hanmourazaken prend l'exemple, c'est comme les étoiles, quand on les voit sur Terre, on les voit scintiller, mais on ne connaît pas l'envers du décor, le fait que c'est le soleil qui justement va nous permettre justement de voir la lumière des étoiles. Ou bien le Hanmourazaken donne un autre exemple avec Moshe Rabbeinu. On dit que quand Moshe Rabbeinu est parti de ce monde, il a laissé une partie de lui-même, sa neshama, il a laissé pour toutes les générations. C'est-à-dire que la lumière de sa neshama, elle va éclairer les 600 000 neshamot, qui sont la source de toutes les neshamot d'Ebné Israël. Maintenant, ceci, encore une fois, nous, on ne le perçoit pas. C'est quelque chose qui est makif. Moshe nous a donné ça, il nous a légué ça, mais voilà, on le voit pas. C'est en nous, et ça nous éclaire. Et donc c'est pareil pour quand un tzaddik s'en va de ce monde, il nous laisse en nous cette lumière dans laquelle nous baignons et qui nous entoure et qui nous permet justement de faire avodat Hashem, bederech makif, en nous entourant.